Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, une fois de plus, je ne suis pas devant ma Mangatech. Il y a de ça quelques mois, j'étais parti à Montpellier afin de rencontrer des abonnés. Et aujourd'hui, j'ai décidé de réitérer cette expérience. Par conséquent, j'ai décidé de prendre ma moto et de me rendre à Rouen afin de rencontrer Steve, un abonné de longue date. Jeu de merde, putain. Il est vraiment casse-couille ce jeu. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, je suis enfin arrivé. Après 8 heures de route, rendez-vous compte. Nous arrivons chez les abonnés. J'espère qu'ils vont être heureux de me voir. Papa, ce soir ça te dit qu'on se fasse une petite soirée YouTube? Oui, si tu veux, mon loulou, c'est une petite soirée YouTube, pas de problème. On met, je sais pas, Norman, Cyprien, enfin des mecs connus quoi, des mecs marrants. Par contre, tu fous pas l'autre de la dernière fois, là, Ultimate machin là. Alors lui, laisse tomber quoi, c'est bague à 2 balles, c'est même pas la peine. Donc là, on arrive chez eux. Le petit est au courant que j'arrive, le père n'est pas au courant justement, hein, c'est lui l'abonné. Donc on va voir un petit peu s'ils me reconnaissent et puis s'ils sont heureux de me voir, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, on va voir ça. Petite surprise sympathique. Bonjour. Hey, salut Ethan, c'est Ultimate Manga, la star du web. Ah ouais, bah justement, on allait faire une soirée YouTube. D'accord. Bah... Ton père est là? Oui, il sera heureux de te voir d'ailleurs. Vas-y. Papa, il y a quelqu'un pour toi? Ouais. Yo. Oh putain. C'est... Kinvé. Mais non, c'est pas Kinvé. Mais si. Et non, Kinvé, putain. Et non, J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Mais non, mais je suis la star du web. La star du web. Ultimate Manga, la star du web. Celui qui fait des bonnes vidéos sur les mangas. Ah oui, putain, je disais à mon frère justement, tu faisais des blagues de ouf. Oh, super. Oh, Ultimate Manga. Bon, Steve avait l'air un petit peu spécial, mais j'étais sûr qu'il avait plein de choses très intéressantes à nous raconter. Les amis, comme vous pouvez le voir, nouveau décor, nouvelle maison. On est encore chez un nouvel abonné. Abonné qui nous casse les couilles. Comme vous pouvez le voir donc, je suis encore chez un nouvel abonné. Comme je l'ai fait précédemment, eh bien on va parler de cette petite Mangatech, de ce petit meuble. Vous allez voir, il vous réserve quelques surprises. Mais avant de parler de tout ça, eh bien on va justement appeler l'abonné, qui est très spécial. Et donc l'abonné, il va arriver ici. En effet, abonné très spécial. Je suis champion du monde du cosplay. Est-ce que Steve, tu pourrais pas nous montrer quand même comment tu es? Déshabille-toi, Steve, déshabille-toi. Yo yo yo. Eh, il est mieux comme ça, hein. Alors Steve, présente-toi un petit peu, parce qu'il faut savoir, les gens, que Steve fait partie de mes tout premiers abonnés. Il faut savoir, parce que tu as été abonné, j'avais quoi? Une dizaine, une centaine. Une centaine d'abonnés? Ouais. Et aujourd'hui, je suis chez toi parce que tu m'as invité. Enfin non, tu m'as pas invité, bien sûr, je suis venu... T'es bien l'improviste. Mais oui, donc là, aujourd'hui, on est chez toi. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit décor derrière nous. Steve, dis-nous un petit peu ce décor, de quoi est-ce qu'il est composé? Qu'est-ce que tu nous caches? Pas grand-chose, mis à part que je suis un grand fan de jeux vidéo, même si ma collection s'est beaucoup réduite. Ouais. Et j'ai quelques petites choses sympathiques, Ouais. notamment un peu de Zelda, un peu de Spyro, un peu de Mario Kart. Donc tu es un rétro gamer. C'est ça, un peu oui. Tu aimes beaucoup les anciens jeux, tu as des anciennes consoles. Je vous montrerai des plans, hein, comme d'habitude, vous aurez les plans, vous inquiétez pas. Tu as de vieilles consoles. C'est ça, de vieilles consoles, Nintendo, Super NES, Master System. C'est pour jouer ou juste pour y mettre en vitrine et pour collectionner? Alors j'étais collectionneur, Ouais. mais j'ai un peu arrêté en fait, parce que déjà ça prenait beaucoup de place, Ouais. ça coûte cher. Les prix ont flambé ces dernières années et ça m'a un peu écœuré quand même. Donc j'ai un peu revendu ma collection, il fallait faire de la place aussi dans la maison. Je suis maintenant on va dire un petit collectionneur, mais passionné. C'est-à-dire que je vais vraiment maintenant à l'essentiel. Et surtout, parce que c'est ça qui vous intéresse, hein, bande de petits coquins. C'est ça, il y a aussi ça, vous l'avez vu peut-être, du Made in Abyss, du l'attaque des titans, du Dragon Ball. Du Dragon Ball, parce que Dragon Ball c'est cool. Alors je suis pas un grand passionné de manga parce que j'en ai pas énormément. Il y a quelques années, moi j'ai commencé à aimer le manga à partir des années 90 avec le film Akira. J'ai jamais rien compris à ce film là, mais j'ai kiffé. Je pense comme tout le monde, ouais. Donc voilà. Il y a eu l'épopée Dragon Ball juste avant bien sûr. À l'époque j'étais un vrai collectionneur, j'avais tout. Ah, il y a un petit peu de Made in Abyss. Made in Abyss. Tu l'as pas encore lu? J'ai lu le premier tome. D'accord. Et je trouve ça très bien, je trouve ça très joli. Ouais. Je trouve ça un côté RPG quand même qui est sympa. Découverte d'un nouveau monde. Découverte, voilà. On sait pas trop où on va au début, Ouais, mais on vrai. voit que les dessins tout de suite c'est appliqué tout ça. Le lendemain.
Et donc justement, on a vu que tu avais deux passions principalement, donc c'était les jeux vidéo et les mangas quand même. Tu portes un grand intérêt au manga. J'ai porté un grand intérêt. Est-ce que tu trouves que il y a un lien en fait entre les jeux vidéo et les mangas? Est-ce qu'il y a par exemple un jeu vidéo qui te rappelle en fait l'ambiance éventuellement des mangas? Moi je trouve que ce n'est pas deux mondes séparés, il y a vraiment un lien entre les deux, parce que les univers manga on les retrouve dans les jeux, enfin voilà. Si je prends des univers comme Final Fantasy, des choses comme ça, je pense qu'on les retrouve vite fait avec par exemple Seven Deadly Sins, désolé, hein, je suis pas perfectionniste, mais ça m'a fait penser tout de suite à Final Fantasy au niveau des personnages. Oui, c'est vrai. Et il y a quand même un jeu vidéo qui me fait garder ce lien justement manga-jeu vidéo. Ouais. Bah, c'est Zelda tout simplement. Alors c'est pas le principal, pour moi le principal c'est Link to the Past sur Super Nintendo, pour moi c'est celui-là qui m'a fait découvrir le RPG. D'accord. Lisez Zelda hein, parce que... En collector, parce que pas ouvert celui-là. Ouais, et Regarde. la beauté du livre, ne le déballe pas, franchement il est sublime. Et bah du coup celui-là par contre j'ai continué, je suis allé au tome 2 ou tome 3, Twilight Princess, vraiment bien. Ouais. Et je pense que les fans de manga sans connaître Zelda, Oui, je pense qu'ils apprécieront la beauté des dessins et l'histoire qui est quand même assez noire en fait finalement. Donc si j'ai bien compris, donc tu as commencé principalement avec Dragon Ball et Akira. Exactement. Et tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une vidéo sur les personnes qui pensent que les mangas sont destinés à un public enfantin. Les mangas visent vraiment les jeunes, voire les très très jeunes. Moi je pense qu'il faut respecter la passion de tout le monde. Il suffit de voir, hein, j'ai un t-shirt Fortnite. On l'entend, hein, les gens qui jouent à Fortnite c'est des gamins. Je vais avoir 40 ans, je joue à Fortnite. Faut pas être jaloux des passions des autres, faut justement apprécier et se dire moi je n'aime pas. Et je pense que dans les mangas c'est la même chose. Je pense que si on était un peu plus ouvert d'esprit, on y trouverait les intérêts tous dans les mangas ou dans les jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo qui sont faits pour des enfants, mais il y en a qui sont faits pour des adultes, il y en a qui sont faits pour tout public, et c'est pareil en fait pour les mangas. Ah tiens, et d'ailleurs, on l'a vu au tout début de vidéo, hein, tu te prêtes au cosplay, hein, on voit que tu as un certain talent pour le cosplay. Ouais, que penses-tu du cosplay? Le cosplay, c'est un monde à part. Je Ouais. trouve que certains cosplays sont magnifiques, c'est juste sublime quand tu vois les heures passées, les techniques pour réaliser les cosplays, parce que parfois les gens ils prennent des choses de chez eux, Ouais, ils vont te prendre un rouleau de PQ, ils vont te faire une épée avec, quoi. Ouais, Je trouve ça magnifique. C'est clair. Et Steve, là vous ne le voyez pas à l'écran, mais vous l'avez vu sur les petits plans que je vous ai mis. Il y a une malle juste au-dessus de Steve. Tu nous caches des choses. Ah oui. Et il nous cache des choses. Et est-ce que tu voudrais pas qu'on aille l'ouvrir tous les deux? Ah oui, j'aimerais bien qu'on se fasse la balle. Alors Steve, montre-nous un petit peu le contenu de la bête. Vas-y, ouvre-moi C'est tout ça, belle c'est malle. parti. Mal à 3 € la foire à tout, pas plus. Vas-y. Et là, et voilà. Que du Naughty Dog en gros, puisque c'est notamment du Last of Us avec des petites pièces collector, celle-ci, édition Elite. Ouais. Et après, essentiellement, du Uncharted, entre de la figurine, du portefeuille, des éditions collector, des boucles sublimes, Oh là, il est sublime celui-là. et du jeu Uncharted quoi. Pareil, qui est pour moi un chouille moins bien que Last of Us, mais qui est un très 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 bon jeu. Bon donc Steve, on a bien compris, concernant les mangas, priorité à Dragon Ball quand même mine de rien. Ouais, Dragon Ball c'est la base pour moi, même. Dragon Ball pour le manga. Et pour les jeux vidéo, est-ce que pour toi, il y a un jeu vidéo, moi tu connais le mien, hein, tu Ouais. penses connaître le mien, mais est-ce que pour toi il y a un jeu vidéo qui est au-dessus des autres dans tous les domaines, au niveau du multijoueur, du scénario, des graphismes, des personnages? Moi, il y a un jeu vidéo, Ne me déçois pas. il est pas rétro, parce que pourtant j'aime le rétro, Ok. mais pour moi c'est un chef-d'œuvre, c'est The Last of Us. The Last of Us. Et je dis pas ça pour te faire plaisir, Non, mais mais c'est- pour moi, une fois que tu as joué à ça en solo, que tu l'as platiné, que Allez. tu joues en multijoueur, C'est ça, c'est énorme dans tous les domaines. Multijoueur, avec Steve, on a dû passer des milliers d'heures, c'est possible. honnêtement, ou pas ouais, Ouais, c'est vrai, je pense des milliers d'heures. des milliers honnêtement. d'heures. Et on... Des week-ends complets, hein. Des- Vivement 2020 pour The Last of Us 2. The Last of Us 2. J'espère qu'on a l'occasion de faire une vidéo ensemble Eh d'ailleurs. bah oui, d'ailleurs, tiens, tenez, lorsque The Last of Us 2 sortira, on vous fera un petit déballage éventuellement de l'édition collector, parce qu'il y en aurait certainement. Bon, il y aura une belle édition collector. Il y aura une belle édition qui collector. coûtera une blinde, mais. Ouais, et ben on fera une vidéo ensemble, on fera le unboxing et les premières minutes du gameplay. pourquoi Et en pas. espérant qu'il y aura un multijoueur. Et donc Steve, il y a The Last of Us, certes. Est-ce qu'il y a un jeu vidéo que tu souhaiterais garder par-dessus tout? Admettons, tu sais, il y a toujours le jeu un petit peu débile, t'es sur une île déserte, tu n'as qu'un seul jeu vidéo ou qu'une seule licence, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, on peut en parler, mais si je te le montre, il est pas là. Il est pas là? Parce qu'il est de l'autre côté derrière. Il est pas là, donc on y va? On y va. On y va, c'est parti, on y va. Bon alors Steve, montre-nous un petit peu cette fameuse licence qui te plaît le plus. Ouvre-nous cette petite Roulement de porte. tambour. Attention. Est-ce que vous voyez
de quel jeu il s'agit? Crash Bandicoot, les amis, un jeu qui... Est-ce qu'on peut le dire? C'est culte? C'est culte pour moi, culte. C'est comme Mario sur Nintendo, pour moi Crash c'est le Mario de Sony. Ouais, c'est vrai. Bah, tu nous as une sacrée collection. Est-ce qu'il y a une pièce parmi toute cette collection avec il y a pas mal de figurines également? Pas mal de figurines, j'ai pas mal de jeux sur toutes les plateformes. Et la pièce qui te tient le plus à cœur. Cette pièce là qui est jolie, parce que je l'ai acheté il y a pas si longtemps que ça. Ouais. C'est Crash Bandicoot, Crash of the Titan d'ailleurs, pas Bandicoot, c'est Crash of the Titans. Édition collector sur PlayStation 2 qui est encore sous blister, un vrai blister. Ouais. Et avec une trousse, un édition collector. Alors c'est pas mon jeu préféré, mais je sais qu'en termes de pièces, bah il y a certaines pièces qui ont plus de la valeur. Donc là c'est vraiment la valeur. Après le côté sentimental, pour moi c'est le Crash Team Racing. Là par exemple on a vraiment l'âme du collectionneur, c'est-à-dire que tu le gardes sous blister. Ouais, c'est ça. Je trouve ça sublime. Les dessins, les versions japonaises qui sont quand même magnifiques en termes de pochette, de boîtier, c'est clair. Et de coloris, c'est super. Les éditions aussi pour la presse. Oh bien, voilà. Ah oui. Donc voilà les amis, vous avez vu un petit peu qui était Steve en fait, hein, quelles étaient tes passions. Il y a le manga, mais il n'y a pas que les mangatech. Il y a des mangatech parce qu'une mangatech c'est là où il y a des mangas, mais il y a aussi les jeux vidéotech. Les jeux vidéotech, ouais, Pour moi il y a un lien entre les deux, faut s'intéresser aux deux avec une préférence pour l'un ou pour l'autre. Ouais, c'est ça. Donc écoutez, n'hésitez pas à nous dire un petit peu si cette vidéo elle vous a plu. Elle vous aura plu cette vidéo? Oui, j'espère quand même, hein, la base. De toute manière, je vais mettre le mot mangatech dans le titre de la vidéo, donc il y a plein de gens qui vont venir voir. Et puis les pouces bleus pour le copain, parce que franchement il gère. Il gère? Ah, il gère. On essaye de donc là, avec cette vidéo-là, je veux au moins 1000 pouces de plus, il n'y a même pas le choix. 1000 pouces de plus. Attention, si on atteint les 1000 pouces, Les 1000 pouces, si on les atteint, un live Last of Us 2, mais un vrai live. Un live de 24 heures. Un live de 24 heures, de 48 heures. 48 heures, un live de 48 heures quand The Last of Us 2 sort. On fait le défi? On fait le défi. Défi. 1000 likes. 1000 likes. 1000 likes. Moi je pense qu'il est capable. Vous partagez sa vidéo partout. 1000 likes, 48 heures, non-stop. 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 Ouais. Un mec qui crée 1000 comptes et finir à poil pendant 48 heures, hein, c'est... Non, c'est toujours pas nul. C'est nul. J'essaie de comprendre le rapport. Alors, je voulais faire une vanne, mais j'arrive pas. Oh putain. Donc voilà les amis, comme on vous l'a dit avec Steve, n'hésitez pas à liker cette petite vidéo. Steve, est-ce que tu as des réseaux sociaux ou pas toi? Bah, j'ai ma chaîne YouTube, mais honnêtement j'ai juste alimenté avec quelques vidéos parce que je faisais de la musique aussi un petit peu avant. D'accord. Mais c'est une chaîne YouTube, voilà, j'y accorde pas d'importance. Vous pouvez liker, mais honnêtement je mets rarement des vidéos. Donc de toute manière, le lien de la chaîne est dans la description. Tout pour David, moi ça me va bien. Ça c'est gentil. Ça c'est gentil mon Steve. C'est la base. Donc on vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous dire si vous aussi, comme Steve, vous êtes des grands fans, et comme moi aussi, vous êtes des grands fans de jeux vidéo. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner. On compte sur vous. Abonnez-vous. Bisous. La bise. Elle est parfaite. Okay.